Bonsoir tout le monde, les gens de la Belgique et bel après-midi pour les gens du Québec. Je vais attendre quelques petites minutes. Il y a des gens qui viennent se connecter à nous. Alors, Sylvie Pombriand, Michel-Ange, Espace Divine Conscience du Québec. J'arrive de l'Europe, beau séjour de 1 mois en tout. Je me sens vraiment choyée, vraiment choyée, oui, vraiment choyée, parce que la vie m'emmène aussi en même temps d'aller faire des salons là-bas. Beaucoup de rencontres de nouvelles personnes qui sont là-bas. Marcel, bon, bel après-midi, Marcel, j'espère que tu vas bien. Alors, j'étais à dire que oui, effectivement, j'arrive de l'Europe. Je suis arrivée ce lundi. Alors, je suis encore un petit peu dans le décalage horaire. Les nuits ne sont pas nécessairement faciles encore, mais je vais récupérer, les guides vont travailler sur moi et ça va aller en très rapidement. Bonsoir, ma belle Marie-Thérèse. J'espère que tu vas bien. Bonjour, Marcel. Et c'est ça, je t'appelle dire, Marie-Thérèse, mon beau petit périple de l'Europe que j'ai comme... allô, Dani? Allô, Dani? Dani est là aussi. Ça a été un voyage extraordinaire pour moi, ce petit voyage-là, parce que il s'est passé plein de trucs. Beaucoup de libération, j'ai envie de vous dire. Des beaux salons que j'ai fait, 2 beaux salons, un à Pépin-Star, qui est près de Liège. Et j'ai passé près de 2 semaines à Liège et près de 2 semaines en Bretagne, dont Saint-Coulon. J'ai fait un salon là aussi. Saint-Coulon, j'arrivais là ne connaissant pas personne. Et wow, il y a plein de gens qui sont connectés à moi, puis ça a été hyper facile. J'ai eu des demandes, ça a été vraiment merveilleux. Allô, Marie-Thérèse. Dani, salut Dani. Nathalie Gautard. Bonjour Nathalie. Ben bonsoir, j'imagine, Nathalie. On vient sûrement de l'Europe. Linda, bonsoir ma belle Linda. Bonjour Cécile. Bon, je ne dirai pas Dani. Dani, je me suis ennuyée, oui. Mais moi aussi, je me suis ennuyée de vous autres. Ben, j'étais 2 semaines sans faire de chronique parce que le fait que j'étais à l'extérieur, j'ai été beaucoup sous la route aussi. C'était plus difficile pour moi. Donc, il y a eu 2 semaines, j'étais obligée de sauter, mais je ne pouvais pas les faire en étant à l'extérieur comme ça et sur la route. Alors, j'ai tout d'arrêter. Mais là, je suis toute là. Je suis toute là aujourd'hui avec vous. Et j'ai envie que Anne-François, bonjour Anne-Françoise, excuse-moi, Anne-François, je n'ai pas bien. Et j'ai le goût aujourd'hui, par rapport au sujet que je veux toucher, si vous avez des points d'interrogation, si vous avez des questions, si vous avez juste des choses que vous avez le goût de partager, venez me voir, venez écrire ce que vous avez à me partager. Moi, je vous lis au fur et à mesure. Je réponds du mieux que je peux au moment présent. Si je ne réussis pas à répondre à tout le monde, ben, je peux vous répondre aussi après la chronique. Donc, cette belle chronique cette semaine, je voulais toucher avec vous. Suis-je à l'écoute de mes émotions et est-ce que je prends le temps de les accueillir? Excusez, je vais peut-être tousser de temps en temps parce que j'ai eu une petite grippe en Europe et j'ai encore des petits fils d'araignée dans la gorge. Donc, j'aimerais ça que vous preniez le temps de vous intérioriser à travers vos émotions. De vous intérioriser pour voir est-ce que vous êtes capable de les accueillir, vos émotions. Est-ce que s'il y a une émotion pour vous qui monte, par rapport à une situation, on va aller par rapport à une situation qui se passe dans votre vie, est-ce que vous êtes capable d'accueillir, est-ce que vous êtes capable de transmettre l'émotion que vous portez? Est-ce que vous êtes capable de l'accueillir? Alors, pour moi, la transmettre, être à l'écoute et être capable de l'accueillir, c'est 2 choses. Être à l'écoute, ça veut juste dire que je ne viens pas refouler cette émotion-là en moi. Être à l'écoute, ça veut dire que
Je regarde ce qui se passe ici maintenant, dans mon moment présent, dans mon cœur, dans mon âme. Je regarde l'émotion qui est vécue et je regarde surtout ce qu'elle me fait vivre. C'est important parce que si on ne prend pas le temps de venir écouter l'émotion que l'on vit, ben ça nous emmène quoi? Ça va emmener des frustrations. Ça va emmener des peines, des angoisses, des colères. Ça va emmener des émotions à l'intérieur de nous qu'on n'ose pas toucher parce que j'ai envie de dire, l'inconscient et le conscient, c'est très bien d'où ça vient. C'est très bien d'où cette émotion part et souvent je vais entendre, j'entends pas nécessairement de vive voix, j'entends de l'âme ce qu'elle me dit et c'est que j'ai assez souffert dans ma vie quand j'étais jeune, je ne veux pas retoucher à ça. C'est une façon de voir, c'est une façon de voir, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, toucher à l'émotion qui est présente. Toucher à l'émotion qui est présente, ça veut juste dire, ben, je vais toucher à cette ancienne forme de blessure que malheureusement je traîne encore dans ma vie. Et Dieu sait que nous en avons beaucoup des blessures que nous traînons, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous allez me transmettre, vous aussi, que oui, dans votre vie, il y a peut-être beaucoup de blessures que vous conservez à l'intérieur de vous. Et souvent, j'ai entendu des gens me dire, regarde, là, c'est des vieilles affaires, j'ai mis ça en arrière, je ne veux plus toucher à ça, je ne veux plus rentrer là-dedans, on ne touche pas à ça, c'est terminé. Dans un sens, je ne vous dis pas non, mais dans l'autre sens, c'est que si on a libéré, oui, on met de côté, mais si on traîne ce gros fardeau-là encore dans notre vie, ça va nous empêcher d'avancer. Ça va nous empêcher d'avancer beaucoup plus légèrement dans notre vie. Alors, on va traîner quelque chose qui appartient au passé, quelque chose qui ne nous appartient pas en plus, parce que souvent, c'est ce qui arrive. C'est qu'une émotion vécue aujourd'hui est souvent une émotion que l'enfant a vécue quand il était jeune. Donc, l'émotion vécue se doit d'être libérée, se doit d'être transmise, se doit d'être transmis par le verbe, transmis par ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Parce que, ayant aussi, moi aussi en étant très humaine, ayant vécu dans mon enfance, oui, comme plusieurs personnes, famille dysfonctionnelle et beaucoup de peine, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de dépendance, beaucoup de mal-aimé, parents qui n'avaient pas cette force-là à cette période-là de vie, de ma vie. Donc, l'enfant n'a pas reçu ce qui est censé avoir de besoin. L'enfant est en manque. Donc, oui, en étant en manque, ça apporte beaucoup de cicatrices. Et oui, j'ai passé une partie de ma vie à être avec ces cicatrices-là, avec ces blessures-là, essayant d'avancer dans la vie du mieux que je pouvais, mais en me rendant compte que je me faisais du tort et que je faisais du tort aux gens autour de moi aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que oui, il peut arriver que des gens autour de nous, qu'ils nous font vivre des émotions. J'ai pu vivre des choses dans le temps que j'étais en Belgique, des retrouvailles et en même temps des fins karmiques que j'ai mis. Belle rencontre d'âme et j'ai terminé des choses là-bas. Et oui, mon âme était touchée. Mais j'ai envie de vous dire que quand je me suis placée à analyser durant cette période-là ce que j'avais vécu depuis 1 an et de ce que je m'en ai terminé dans cet espace-là, c'est important pour mon âme parce que
la blessure importante n'appartenait même pas à cette vie-ci, appartenait à une autre incarnation. Alors, vous pensez que si j'aurais resté à focusser sur ce qui m'est arrivé dans une autre incarnation, à part que du bagage que la vie nous emmène aujourd'hui, combien qu'on peut se mettre malheureux, qu'on peut se mettre dans des états vraiment désagréables. Des états où est-ce qu'on va vraiment se bouleverser, qu'on va se bouleverser puis qu'on va se mettre à l'envers. Vous n'aimerez pas ce que je vais dire, je pense que je l'ai déjà dit, parce que dans tout ce que l'on vit sur Terre, pour moi, ce que je reçois comme enseignement des guides, ce que les guides m'ont appris à travers le temps, ben, tout ce que l'on vit sur Terre, ce ne sont que des illusions. C'est pas le fun d'entendre dire ça. C'est pas le fun parce qu'on le vit bien dans le concret. On le vit dans l'émotion, on le vit dans le physique, on le vit dans nos tripes, dans ce qu'on ressent. Mais oui, ce sont des illusions parce que le plan de la Terre est un plan où on vient libérer des choses. On vient réaliser, on vient mettre dans notre vie, dans notre plan de vie, des gens qui ont déjà fait partie de notre vie avec nous et on ramène avec nous tous ces êtres-là. Regardez, prenez le temps de regarder autour de vous et vous allez voir à quel point qu'il y a des choses, des situations, il y a des gens, vous avez l'impression qu'ils sont là et qui vous font revivre des choses qui ça vous semble connu. Alors regardez cette partie-là et si la personne, vous ne la connaissez pas ou vous venez de la rencontrer tout simplement, bien, ça ne se peut pas que dans les plans de la Terre, ce soit quelque chose de connu avec cette personne-là. Mais bien d'une autre incarnation, où est-ce qu'on ramène? On ramène ces êtres-là parce qu'on s'en vient finaliser. On s'en vient s'entraider pour libérer l'émotion. Je vais prendre 2 secondes. Je vois, j'ai quelques petites pauses. Dani fait une demande. Oui, Dani, j'irai voir. OK, ici je vais lire Marianne. Bonjour Marianne. OK, je vais descendre tranquillement. Ici, j'ai des petits. Marie-Thérèse, oui, j'ai eu la fibromyalgie, première crise alors que j'étais petite et que ce n'était pas tout rose. Puis rechute lors d'événements traumatisants tels viol, divorce, fausse couche, etc. J'ai alors écouté mes émotions pour me libérer. Elle me disait si j'étais sur la bonne voie, si je devais changer, et là, je considère guéri à 95%. Donc, oui, écoutons nos émotions. Marie-Thérèse, tu as entièrement raison, parce que le corps, si on ne vient pas, si on ne regarde pas l'émotion vécue au moment présent, si on ne la libère pas, si on ne laisse pas se libérer de notre être, oui, c'est notre corps physique, notre corps énergétique qui va encaisser. Et oui, j'ai envie de te dire que la fibromyalgie fait partie de ce qu'on garde à l'intérieur de nous. Alors, tout le corps se cristallise, tous les muscles, tous les nerfs, tous les os, tout se cristallise à l'intérieur de nous. Alors oui, c'est une maladie qui va faire que notre corps émotionnel, notre corps physique va vraiment être hypothéqué. Donc, c'est important. Mais souvent, ce que les gens ont peur, OK? C'est si je touche à l'émotion. Je sais ce que cette émotion-là me fait, je sais ce que j'ai vécu. Mais si j'y touche, est-ce que je vais avoir encore aussi mal? Est-ce que je vais souffrir encore autant? Est-ce que je vais avoir encore aussi peur comme j'ai eu? Non. Non, parce que c'est plus là. On pense, le mental va rentrer dans la blessure, mais on ne sentira plus l'effet, oui, de douleur physique selon ce qu'on a pu subir, mais l'effet émotionnel
va s'estomper avec le temps parce qu'on ose vraiment la regarder, cette blessure-là. On ose vraiment euh, l'apprivoiser. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a des gens des fois que, bon, des fois, comme j'étais en Bretagne et en Belgique, je mettais des photos de moi, puis il y a des gens qui me l'écrivaient, me disaient, mon Dieu, que Sylvie, tu es rayonnante. Oui, parce que comme tout être humain ici, je suis venue moi aussi libérer des choses. Mais j'ai su, à travers le temps, dans ces libérations-là, regarder la blessure profonde et me poser la question. D'où tu viens? D'où tu viens, blessure? Qui tu es? À quelle phase d'émotion? À quel endroit de l'émotion que je fais face présentement? Et comme je vous disais dans l'autre vidéo, je travaille beaucoup avec mes guides. Et j'ai eu à vivre des choses là-bas où est-ce que j'étais face à une émotion profonde qui me montait. Et là, c'était comme, mais qu'est-ce que je vis là? Et quand j'ai demandé à mes guides, ils m'ont vite ramené dans mon passé, dans les manques que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune. Et c'est là que j'ai fait comprendre, j'ai vite compris, OK, on te remet une scène devant toi ou est-ce qu'on te refait toucher à une émotion du passé, mais tu as deux choix, Sylvie. Tu as le choix de jouer le rôle de la victime, de rester dans cette émotion-là, de la subir, de la vivre et d'être encore en réaction dans la peine, la colère, la frustration, mais tu as aussi le choix de dire, OK, je comprends. Je comprends que cette émotion-là vient de mon passé, du rejet, du manque d'amour que j'ai eu, de l'enfant qui avait besoin d'être aimé et que mes parents ne pouvaient pas le donner parce qu'ils ne savaient même pas c'était quoi. Alors, j'ai vraiment ce pouvoir-là de dire, je reste dans la blessure ou je la regarde, je l'apprivoise, je l'accueille, je m'accueille. Ce qui veut dire qu'en m'accueillant, c'est qu'en la regardant, et je sais que je vous répète encore, et je dis tout le temps aux gens, vous savez, ce qui est passé, on ne peut plus rien changer à ça. Ce qui s'en vient, il n'est pas là. Alors, on ne peut pas y toucher non plus. Par contre, ce qui est passé, pour moi, c'est un vieux film. C'est quelque chose qui n'existe plus. Alors, pourquoi je dois rester dans cette émotion-là? Pourquoi je dois rester dans cette fréquence vibratoire qui me garde dans un état beaucoup plus basse? Parce que en restant dans cet état-là, ben, j'empêche mon âme, j'empêche tout mon être d'évoluer et de grandir. On est ici. On est ici pour toucher la blessure. On est ici pour la conscientiser. On est ici pour la voir. Et quand on lui touche, même si au moment présent où on la touche, c'est difficile, mon Dieu que c'est bon après. C'est bon parce que c'est qu'après qu'on y a touché, après qu'on y a fait face, on a vu ce qui s'est passé sans rentrer dans le film parce que pour moi, ça fait partie du passé. Alors, j'ai juste regardé ce que je portais encore à l'intérieur de moi. Et comme je disais tantôt, quand j'ai quitté l'Europe, il m'est arrivé un petit événement où est-ce que ça m'a fait monter une très, très grande émotion dans moi. Mais sur le coup, j'ai rentré un peu dans la partie victime, dans les 5 minutes qui étaient là. 5 à 10. J'étais sur la route, je conduisais, jusqu'à temps qu'il y ait une petite voix qui me dit, demande. Demande à tes guides, ils sont là pour t'aider. Alors, je lui ai demandé, OK, à quoi est associée cette émotion-là que je vis présentement? Pourquoi ça me touche autant que ça? Et mes guides m'ont vraiment ramené dans mon enfance. Ils m'ont vraiment montré la blessure de l'enfant que j'étais, qui a subi quand il était jeune, et que cet être-là devant moi, inconsciemment, parce que cette personne-là le faisait avec son âme, inconsciemment me faisait revivre cette notion d'abandon et de rejet. Alors, ça m'a mis dans un état vraiment mal sur le coup, mais j'ai pu comprendre que cette blessure-là, elle est encore là. Et comme je venais de prendre conscience que,
OK, c'est de l'ancien. Alors, cette personne-là, pour moi, c'est un cadeau qu'elle soit devant moi. C'est un cadeau qu'elle me fasse revivre ces blessures-là parce que ça me fait juste grandir. Ça me fait juste apprivoiser. euh, Ça me fait juste apprivoiser et accueillir toutes ces anciennes mémoires-là. Et c'est tellement, mais tellement important. Alors, je ne vais pas rester là pendant tout mon trajet, tout mon retour, à focusser sur ce que je venais de vivre, parce que j'aurais passé à côté de quelque chose. Alors, voyez-vous que quand on reste connecté à une blessure, quand on reste connecté à une émotion trop longtemps, on passe à côté de quelque chose d'autre qui peut nous emmener de grands et de merveilleux cadeaux. Et c'est justement ce qui m'est arrivé après. J'ai eu des synchronicités, j'ai eu des cadeaux. Il y a des belles choses qui sont placées pour moi après, jusqu'à mon retour ici au Québec. Alors, j'ai dit merci. Et j'étais capable de me placer avec l'âme de cet être qui m'était venu me toucher dans l'inconscient parce qu'il ne savait pas ce qu'il portait. Je l'ai remercié à distance de m'avoir fait vivre cette partie d'émotion-là parce que ça venait retoucher. Je disais, OK, je l'accueille. Mais vous savez, quand je vous dis je l'accueille, c'est que je m'accueille moi aussi en même temps. Je m'accueille là-dedans, dans ma sensibilité. Je m'accueille dans ce que j'ai déjà vécu et je viens aussi me pardonner. Je pardonne à ces êtres-là qui m'ont fait vivre des choses. Et je dis tout le temps, nos parents, les êtres de nous, ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec le propre blessure. Alors je leur remets ce qui leur appartient et je viens reprendre, moi, ma force intérieure. Soyez à l'écoute de ça. Soyez à l'écoute de ça parce que vous n'avez pas idée à quel point que quand vous vous torturez avec une émotion qui on vous la fait revivre et souvent, oui, il faut l'accueillir, mais il ne faut pas rester dedans. Parce que si je reste dedans, je vais juste lui dire qu'elle a de l'importance. J'augmente sa vibration et je vais juste dire à mon corps, accumule. Accumule des énergies plus négatives et au lieu de les laisser sortir, les laisser vibrer à l'extérieur pour dire, je désire terminer, je désire, une fois pour tout, passer à une autre étape de ma vie. Alors, je vais aller voir parce que j'ai des beaux petits commentaires qui sont là. Alors, je vais monter un petit peu plus loin. Bon, OK. Ici, Marie-Thérèse, c'est beau. Dani, oui, Dani, je vais faire un petit appel. Après, si j'ai le temps, je vais faire un petit appel. Marie-Rose. Allô, Marie-Rose. Dani me dit, je suis un ange gardien et guerrier, je pense. Désolée, je suis faible. On a tous des faiblesses, Dani. Il faut juste les reconnaître, il faut juste les accepter. Et j'ai même envie de te dire, il faut juste les aimer, nos faiblesses. Parce que ça fait partie de nous. Si on se rebute à travers nos faiblesses, ben, c'est juste qu'on est toujours dans le combat et on ne s'accepte pas. Il faut juste savoir si ces faiblesses-là, où ils nous emmènent par contre. C'est une dépendance qu'on crée dans notre vie qui va nous emmener dans un plus grand mal-être. On va fuir. On va fuir notre vie. On va fuir quelque chose d'important et on va vraiment passer à côté du merveilleux que la vie a à nous offrir. Conscience de ça, Dani, s'il te plaît. Alors, je continue. Ma belle mademoiselle Séraphine, elle m'envoie des gros bisous. Fait longtemps que je t'ai pas vu. Bonjour, bonjour. Bisous, ma belle. Nathalie, apprivoiser et accueillir, deux mots magiques. Oui, absolument, Nathalie, parce que dans l'apprivoisement, ça veut juste dire que le petit enfant
intérieur. OK? Mon petit enfant intérieur, lui a vécu des émotions, lui a vécu des blessures. Moi, je suis rendue adulte, j'ai grandi. Mais si je n'ai pas pris le temps d'écouter, d'accueillir cette émotion-là, de la vivre, de la vibrer, ben c'est juste que j'ai juste dit à mon petit enfant, tais-toi. Ne ressens plus l'ancien parce que moi, je veux juste vieillir puis je veux juste être bien dans ma vie. Alors, puis souvent, je vous dirais, je fais des consultations et parfois, c'est vraiment l'image qui monte. Je vois la personne qui est devant moi, qui est adulte, et là, c'est comme je regarde à côté d'elle, je vois l'enfant, son enfant intérieur. Je le vois à quel point qu'il est dans des peines, dans des grandes souffrances. Et souvent, ce petit enfant-là, qui est toi, qui sommes nous, il est là qui regarde l'adulte, puis il lui dit juste, quand est-ce que tu vas prendre soin de moi? Quand est-ce que tu vas t'occuper de ce que je vis? Et c'est juste voir d'entendre ça. Parce que notre enfant intérieur, il veut juste grandir comme nous. Il veut juste devenir adulte, mais il veut aussi s'amuser. Il veut pas rester l'enfant blessé. Il veut grandir et être l'enfant qui fait des découvertes dans sa vie. Puis j'ai envie de vous dire, quand je dis des fois, je disais avant de partir, moi je tripe ma vie. Oui, j'ai encore des blessures, mais comme je vous dis, en ayant ces outils-là, en venant regarder ce qui se passe au moment présent, en ne traînant pas le mot, la blessure qui est là, puis en l'accueillant, puis en venant juste regarder qu'est-ce que ça fait monter en dedans de moi, bien, je m'en libère beaucoup plus rapidement et je peux être capable d'être concentrée sur le moment présent et ce que la vie a à m'apporter, les cadeaux qu'elle a à m'apporter. Super important. Je continue. On a ici. Oui, nouveau commentaire. Je te vois, nouveau commentaire. OK. Dani dit je t'adore. Je t'adore aussi. Bon, en tout cas, je n'ai pas d'autres personnes qui ont écrit rien pour l'instant. Oh, Marcel, attends un petit peu, Marcel. Excuse-moi, Marcel, parce que c'est juste comme l'écran est très petit à côté. C'est un petit peu difficile. Bon, Marianne me dit, est-ce de la faiblesse d'être émotif? C'est pas de la faiblesse d'être émotif, Marianne, parce que j'ai envie de te dire que j'ai passé une partie de ma vie à être tellement dure avec moi-même, en mettant tellement une carapace solide autour de moi qu'il n'y a pas personne qui ne pouvait venir défaire cette structure-là, défaire cette carapace-là, et personne ne venait voir l'émotion que je portais. Personne ne venait voir la blessure, la peine que je portais à l'intérieur de moi. Alors, ce n'est pas de la faiblesse. Si tu gardes, j'ai envie de dire, si tu gardes ta carapace, ça va être un petit peu de la faiblesse. Parce que tu vas passer, tu vas fuir l'émotion qui est là. Tu vas fuir le manque, tu vas fuir la blessure et tu vas t'empêcher de vivre. Si je suis trop dans la peine, si je suis trop dans l'émotion, est-ce que, je vais poser la question, réfléchis, médite là-dessus. Si je suis trop dans l'émotion, ben est-ce que je suis juste concentrée sur ce que j'ai vécu? Est-ce que je suis trop concentrée sur une certaine émotion et ça me bouleverse, ça m'envers tout le temps? Est-ce que c'est ça que ça veut dire pour toi d'être trop dans tes émotions? Puis souvent, c'est ce que les gens vont me dire. Oui, je suis hyper émotive, mais oui, moi, je suis plus émotive aujourd'hui dans ma vie. Par contre, je suis émotive dans la joie et je suis émotive dans la peine que je libère rapidement, facilement, parce que je prends le temps de me placer avec l'émotion et de me placer avec mes guides, savoir ce que je vis présentement. Alors, l'émotion, d'être trop émotif, ben, ça peut avoir deux facteurs. C'est que soit en étant trop émotif, ben, est-ce que tu restes dans ces anciennes blessures-là?
Et souvent, j'ose même dire, est-ce que tu restes victime de tes blessures? Alors, si je reste victime de mes blessures, ben, comme je disais tantôt, tu passes à côté du meilleur de ta vie. Et la vie, elle est là pour nous montrer ce qui se passe, nous montrer ce qu'on vient de faire, mais elle vient surtout nous montrer euh, que la joie existe, le bien-être existe dans notre vie, puis c'est comme si tout est placé devant nous et on a juste à accueillir ce moment présent-là. Alors, c'est important de venir vraiment se connecter à cette vibration-là pour pouvoir vraiment vivre intensément le moment présent qui nous est présenté. Alors, je vais descendre un petit peu plus bas. OK. Bon. Excusez-moi, ça j'ai vu. OK, j'ai pas d'autres personnes qui ont écrit. S'il y a quelqu'un que j'ai pas vu, parce que je vous dis, le petit espace, il est vraiment petit à côté, puis des fois, c'est pas toujours évident. Alors, je continue. Donc, l'émotion est un... Pour moi, j'ai envie de dire, l'émotion est un cadeau. J'aurais envie de vous transmettre quelque chose, mais je voulais attendre la semaine prochaine parce que je voulais toucher un sujet la semaine prochaine. Ben, je vais vous transmettre sans vraiment trop toucher parce que j'aimerais ça dans dans les semaines qui suivent, toucher un sujet bien particulier pour moi, qui touchait plusieurs incarnations, qui touche encore beaucoup ma vie présente. Je voulais vous parler de la mort. Et ça, c'est un sujet, je veux vraiment prendre un temps précieux. Mais j'ai envie de vous dire, juste avant de commencer ma chronique, oui, tantôt, je vais juste faire une parenthèse, que je vais ouvrir une porte dans les sujets que j'aimerais toucher les semaines à venir. J'ai une de mes sœurs qui est malade, qui est rendue après 10 ans, 11 ans, à son quatrième cancer, qui est encore là, qui reprend surface et qui sera probablement difficile à traiter. Alors, j'ai eu à jaser 1 heure de temps avec elle tantôt, lui emmener des messages d'espoir, de lumière. Quand je dis espoir, c'est ce que j'essayais de transmettre tantôt, c'est que dans l'émotion, dans ce que je suis capable de transmettre tantôt, c'est que je me rendais compte à quel point que j'avais fait du grand ménage avec mon passé. J'avais fait du grand ménage avec toutes les pertes en tant qu'enfant, adulte que je suis rendue, en n'ayant plus de famille, sauf ma soeur qui est malade présentement, et à quel point j'avais fait du grand nettoyage dans ma vie. Pas que je n'ai pas de peine dans quelqu'un m'annonce que probablement cette fois-ci sera peut-être la dernière. On ne sait pas la vie. On sait rien. Il n'y a rien d'écrit nulle part pour ça. Par contre, j'étais capable de lui transmettre. Oui, elle me disait, tu sais, Sylvie, j'aimerais ça, comme toi, voir et toucher la lumière, voir ce qui se passe là au bord. Ben, j'ai dit, oui, oui, ce serait peut-être plus facile pour toi. Mais je pense que les guides, ils sont là pour te dire, vois, crois sans voir. Alors, on a pu dialoguer pendant 1 heure de temps, juste avant que je commence ma chronique. J'aurais pu être dans toutes mes émotions, d'être tout à l'envers, mais je réalisais à quel point que j'ai pu faire ce grand ménage-là de perte au de moi. Étant très jeune, j'ai perdu ma famille très jeune, puis ça a été dans d'autres vies. Et pour moi, c'est le seul lien de sang qui reste dans ma vie. Et je pourrais être dans une émotion profonde et de ne pas être capable de vivre le moment présent. Et quand je vous disais tantôt, c'est qu'on passe à côté de notre moment présent, ben si j'allais rester dans cette émotion-là profonde de dire je vais perdre encore, je ne serais peut-être même pas devant vous à faire ma chronique parce que je serais incapable, je serais dans mes émotions. Donc, l'événement qui m'est arrivé juste avant la chronique me montrait à quel point que oui, dans ma vie, j'ai vécu des pertes, j'ai vécu beaucoup de deuil. Je me retrouve seule aujourd'hui
mais je suis tellement pas seule. Alors, l'émotion présente, je l'ai regardée, j'ai regardé la situation, j'ai regardé ce que ma sœur vivait, et pour moi, aujourd'hui, que ce soit à quelque niveau que ce soit, dans tout ce qui vit, parce que comme j'entends tout aujourd'hui, autant le règne végétal, minéral, animaux, êtres humains, je peux entendre leur souffrance, je peux entendre ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Donc, je suis capable de me connecter à eux et de pouvoir entendre que oui, ici sur Terre, c'est un passage. Oui, quand nous allons dans nous partons d'ici, pour moi, c'est ce que j'exprimais tantôt à ma sœur. Tu sais, j'ai dit, ici, c'est du ménage qu'on fait, du grand balayage, du grand nettoyage, mais les guides nous disent à travers ça, amusez-vous donc un petit peu. Prenez le temps de vous amuser parce que les plans de la Terre sont là aussi pour ça. Donc, restez pas. Restez pas dans l'émotion. Ne subissez pas votre émotion. Ne restez pas dans cette partie-là de votre vie qui va vous faire passer à côté du meilleur dans votre vie. Toucher l'émotion profonde, toucher ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, veut juste dire j'accueille, je conscientise, je m'aime assez pour pouvoir passer à quelque chose d'autre. Je vais vous conter une petite histoire qui m'est arrivée dans mes derniers 4 jours dont j'étais en Bretagne, où j'allais chez la dame qui me recevait, le petit studio, le petit appartement que j'avais loué. Bon, elle n'était pas là. Et quand je suis arrivée, son chat était dehors, que je ne connaissais pas. Et je voyais qu'elle regardait par un petit trou. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de caché là? Et à un moment donné, j'ai vu que ça bougeait. J'ai dit, bon, est-ce une souris? Est-ce un oiseau? Et j'ai fini par voir que c'était un oiseau. J'ai rentré mes valises, j'ai placé mes choses et quand je suis ressortie, le chat avait ramassé l'oiseau, il l'avait croqué, il était dans un sale état, je vous dirais. Il bougeait comme presque plus. Et ma petite voix intérieure me disait, prends cet oiseau-là. Je l'ai pris, je l'ai mis dans mes mains. Et je demandais à l'univers, je demandais à tous les guides, faites le meilleur pour ce petit animal-là. Alors, s'il y a à vivre, qu'il revienne à la vie et que si à partir, ben, je vais être à côté de lui pour lui aider à aller dans la lumière. Je réalisais pas, j'entendais dans les arbres plein d'oiseaux qui cacassaient. C'était probablement, parce que comme il était petit, c'était un bébé, alors pour moi, c'est la famille qui cacassait autour. Et j'ai demandé au guide, je fais du meilleur que je peux, je lui donnais comme un soin en même temps, et je lui demandais pardon, parce que pour moi, on est unifié dans tout. Oui, j'avais une peine intérieure et le petit oiseau finit par mourir dans mes mains. Donc, je vais aller le déposer plus loin et là, les oiseaux cacassaient beaucoup. J'ai rentré à l'intérieur avec une peine, mais en même temps, je me dis, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et quelques heures plus tard, quand la dame est arrivée, elle me dit que le matin, son chat avait déjà attrapé l'oiseau et qu'il avait un petit peu déjà hypothéqué le matin même. Et que là, ça m'a fait comprendre que le moment présent où moi je suis arrivée, j'ai été là pour l'accompagner. Et quand j'entendais tous les oiseaux, je vais dire les parents, qui cacassaient comme ça, oui, il y avait une tristesse en eux de voir leur petit bébé partir, mais en même temps, j'entendais qu'ils me remerciaient d'avoir pu être à côté de lui pour pouvoir l'aider à passer vers la lumière. Alors, il y avait en même temps l'émotion de vivre ce moment-là intense, l'émotion de voir ce petit animal mourir dans mes mains. Mais il y avait l'émotion intense aussi de dire, j'ai fait quelque chose pour lui. Je ne l'ai pas laissé seul. Parce qu'il était seul devant le chat, il aurait pu le manger, le croquer, mais je l'ai juste accompagné. Je l'ai juste soigné, puis je l'ai juste guidé vers la lumière. Alors, voyez-vous, quand je vous parle d'émotion,
que si on reste trop connecté à une émotion présente, si on reste trop dans la partie, j'ai envie de dire, victime de l'émotion, ben on passe à côté du cadeau qui nous est offert à travers ça. Alors, soyez vraiment à l'écoute de ce qui est vécu à l'intérieur de vous. Soyez à l'écoute de cette partie-là que vous portez à l'intérieur de vous. Ne la repoussez pas à l'intérieur de vous. Ne la tassez pas dans un coin, cette émotion-là. Parce que vous ne serez pas capable de la tasser de toute façon, parce que cette émotion-là va toujours tourner, va toujours revenir. Ça va vous réveiller la nuit, ça va vous angoisser le jour, ça va vous faire des choses que vous allez passer à côté du beau moment présent. Alors, quand il y a une émotion qui monte, prenez le temps. Prenez le temps de la regarder. Prenez le temps de lui poser la question. Qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Qu'est-ce que tu viens me faire vivre? Peut-être vous allez me dire, ben quand je suis dedans, là, je suis dedans, puis j'ai peut-être pas le goût de poser ces questions-là. Mais prenez l'habitude de les poser. Et vous allez voir qu'à quel point que vous allez vous en libérer rapidement. Et vous allez voir qu'à quel point, au lieu d'essayer de tasser, puis que l'émotion va vous courir après pour vous faire vivre ce qui est là, ben vous allez juste retarder la guérison intérieure de vous parce que vous allez juste comme échelonner. Vous allez comme la tasser sur la table, mais c'est comme si l'émotion va ramasser d'elle-même et elle va venir vous retoucher d'une façon ou d'une autre, dans un autre aspect de votre vie, dans un autre moment de votre vie, dans une autre situation avec des gens différents pour vraiment vous faire ressentir. Regarde ce que tu portes depuis trop longtemps. Regarde ce que tu portes et ce que tu n'oses pas libérer. Et j'oserais même dire à ceux qui ont osé toucher leurs émotions, de pouvoir s'exprimer et me dire par rapport à ce qu'ils ont vécu et par rapport d'où ils sont rendus aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'ils retiennent de ça? Moi, si je vous dirais qu'est-ce que je retiens de mon passé, où j'en suis rendue aujourd'hui, ben c'est que le passé, pour moi, même s'il nous reste toujours des choses à nettoyer, à libérer, pour moi, le fait de les avoir regardés, d'avoir regardé la mémoire, d'avoir regardé la blessure, d'avoir regardé mon enfant intérieur blessé, ben ça m'a permis de grandir. Et quand je regarde autour de moi, quand je suis la guidance, quand je suis les guides qui m'emmènent au bon moment, au bon endroit, je dis toujours avec les bonnes personnes. J'ai eu plusieurs choses que j'ai vécues. Peut-être je reviendrai une autre semaine aussi en vous contant toutes les petites anecdotes de là-bas, de l'Europe ce mois-ci. Et c'était toujours des synchronicités. C'est qu'il y avait un appel en dedans de moi qui me disait, va là, fais ça, sois là. Moi, j'avais posé de questions dans ma vie. Alors, je me manifestais là au moment présent et il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il y avait quelqu'un, j'avais juste une phrase à dire et ça venait guérir. Je me suis même ramassée à un moment donné dans une petite chapelle dont la dame qui s'occupe, je me suis mis à méditer, elle est venue me parler et son mari, qui était décédé de là 4 ans, s'est venu placer à côté d'elle et il y avait un massage à lui livrer. Alors, si on libère son émotion profonde, profonde, si on lui fait face, si on la regarde avec amour, si on regarde d'où elle vient, ce qu'elle nous fait vivre, et si on regarde qu'est-ce que je fais avec elle, je l'accueille, je viens remettre aux gens ce qui leur appartient, je viens reprendre, moi, ma valeur à moi, je viens reprendre, moi, à l'intérieur de moi, ce que je suis, ce que j'ai envie d'être dans ma vie. Alors, tout va se faire avec beaucoup plus d'harmonie dans toutes les sphères de votre vie.
Je vais continuer, je vais voir que j'ai d'autres commentaires. Bonjour Brigitte, bonjour, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir Jacqueline. J'espère que vous allez bien. On me fait des beaux yeux, Jacqueline. Waouh, waouh, waouh. Jacqueline dit coucou à tous, coucou à tout le monde. Bonsoir Jacqueline. Donc, soyez, vous savez, je répète encore, hein, on est auteur et créateur de notre vie. Et si je n'allais pas écouter, oui, j'allais me dire peut-être, oui, Sylvie, tu entends tes guides. Oui, moi, je les entends pas, mes guides, j'entends pas ce qu'ils me disent. Puis des fois, ce que je ramène les gens là dans leur disant, tu les entends, c'est juste que tu les écoutes pas. C'est juste que tu fuis le moment présent, tu penses que c'est ta tête qui entend, et quand que c'est ton âme qui entend, et quand c'est ton cœur qui entend. Laissez cette petite voix-là et osez vraiment, quand vous sentez quelque chose en dedans de vous, osez vraiment dire, OK, ce que j'entends, ce que je reçois présentement, c'est vraiment de la guidance. Ça me dit vraiment de vivre telle chose. Parce que courir, courir après le temps, courir après la vie ou courir après sa vie, on passe à côté de plein de belles synchronicités, de beaux cadeaux dans notre vie. Et je me faisais dire par un ami, quand je suis revenue d'Europe, qui est venu me chercher à l'aéroport d'ailleurs, ça a été trop cute, puis il me dit, Sylvie, je te regarde aller, là. Tu organises ici, tu organises ça, tu fais ça, tu es tout ça, tu fais tout ça. Puis il me dit, t'as pas peur de rien, t'as pas peur. Et je lui disais, non, j'ai appris dans la vie à nettoyer, oui, à faire face à mes blessures, à vouloir qu'ils ne soient plus présentes dans ma vie pour que j'aille un mieux-être tout le temps. Et j'ai eu des enseignants pour moi en Europe aussi. J'ai des amis que j'ai remerciés parce que sans eux, ben, il y a plein de choses que je ne connais pas qui m'ont appris, qui m'ont montré là-bas. Et ça me permet qu'aujourd'hui, je peux me déplacer, je peux faire ce que j'ai envie parce que je suis une passionnée dans la vie. Mais je ne suis pas née passionnée. Je suis née comme plein de monde, avec plein de blessures, plein de traumatismes, plein de choses à libérer. Et qu'aujourd'hui, les petites émotions qui restent, quand on me les fait vivre, je suis capable de les conscientiser tout de suite, de les voir et de tout de suite les libérer, ne pas rester dans cet état d'émotion-là. Alors, faites-le le test. Faites-le à tous les jours. Ce n'est pas un test, c'est un devoir, j'ai envie de vous dire. C'est un cadeau que vous faites. À tous les jours, en vous levant le matin, demandez aux guides, aux aides de lumière, demandez à qui vous parlez, qui que ce soit. Montrez-moi aujourd'hui des situations, des gens, des choses qui vont m'arriver dans ma journée, qui peuvent me déranger, qui peuvent me déstabiliser. Pourquoi c'est là? D'où ça vient, d'où ça part cette blessure-là et pourquoi c'est là encore. Et prenez-en conscience, regardez-le, pleurez-le s'il faut, mais libérez-le, laissez-le pas dans le fond de votre cœur. Votre cœur va juste grossir puis il va juste comme exploser, demander puis ça lui fait trop mal. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent, Sylvie, j'ai une boule dans l'estomac. Oui, mais c'est une émotion que tu gardes en dedans. Laisse-le sortir. Il ne t'arrivera rien de grave si tu laisses sortir ton émotion. Tu vas juste avoir de la peine, tu as le droit de pleurer. Tu ne vas pas pleurer devant les gens, retire-toi. Fais-toi une bulle, retire-toi et fais-le. Mais fais-le. Fais-le, ose la regarder. Parce que c'est comme si oser regarder son émotion, ben c'est oser dire d'affronter quelque chose qui nous fait peur. Tiens, je lis le bon terme. Une émotion, c'est quelque chose qui nous fait peur. Alors, à chaque fois qu'on n'ose pas l'affronter, on garde encore cette peur-là à l'intérieur de nous. Alors, si vous la déposez, si vous la dépensez, si vous l'affrontez, vous allez juste lui dire à quel point qu'elle n'a plus de pouvoir sur vous. Vous allez juste lui dire à quel point que
vous lui laissez plus toute la place qu'elle désire prendre, mais que vous désirez tout simplement dire, je désire une vie plus saine et plus harmonieuse. Je veux plus être dans le combat de mes émotions, dans ce que je peux vivre, et que cette émotion-là vienne gâcher le temps que je suis dedans, quelques heures, ma journée, quelques semaines. Souvent, ça s'amplifie et ça vient vraiment prendre des proportions immenses. Marie-Thérèse, elle nous dit, les émotions que je suis parvenue à toucher et donc que j'ai libérées, elles ne sont pas oubliées car elles ont existé, mais elles ne me touchent plus. Marie-Thérèse, que c'est beau! Euh, ne me font plus mal, mais il y a encore à rencontrer le travail n'est pas fini. Et non, le travail n'est pas fini. Mais comme je disais tantôt, il y aura toujours des situations, il y aura toujours des gens qui vont nous faire revivre des émotions. Et comme je disais tantôt, l'événement qui m'est arrivé juste avant de quitter l'Europe, ça a été blessant pour moi. La personne le fait dans l'inconscient, le fait avec ses propres peurs, ses propres peines. Et moi, c'est venu toucher une mémoire. Et que là, j'étais après grossir ça dans mon cœur. Et je disais, non, 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 wow, wow, wow. Wow, wow, je rentre au Québec, je veux voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que je demandais de l'aide. Je demandais de l'aide, comme je vous dis tout le temps, je travaille beaucoup avec Michel-Ange, je pose plein de questions, j'ai plein d'autres guides, mais je pose beaucoup de questions, puis je dis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je vis là? Et là, il m'a montré tout de suite l'image de l'enfant encore blessé et rejeté. L'amour que j'attendais de cette personne-là, c'est comme on m'a poussé pour on me dit, non, je t'en donne pas. Alors, l'enfant a revécu ce que mes parents m'ont fait subir, mais dans leur propre blessure. Alors, c'est là que je me suis rendu compte que, OK, je n'ai pas à en vouloir à cet être-là. Lui, il se protège en faisant ça. Et en même temps, wow, merci, tu viens m'aider à moi à guérir ma propre blessure. Et c'est là que vous allez voir les cadeaux que vous allez vous faire parce que vous allez, oui, attirer des situations qui sont là, qui sont présentes dans votre vie, qui vont vous faire revivre ces émotions-là, et que vous allez finaliser des choses. Et que c'est que vous demandez de l'aide à tous les jours à vos guides qui vous montrent à tous les jours en vous levant dans votre moment présent ce que vous vivez, ce qui se passe dans votre journée, bien, vous allez voir à quel point que vous allez libérer de plus en plus rapidement, de plus en plus facilement, et ça va devenir pour vous comme l'émotion va arriver, vous allez la regarder, puis en 5 minutes, vous allez avoir conscientisé, vous allez avoir regardé, vous allez avoir accueilli, vous allez vous être pardonné de ce qui s'est passé, pardonné aux gens qui vous ont fait subir. Et vous allez dire merci à l'âme, merci d'avoir été là, parce que sans toi, devant moi, me faisant vivre ce que je vis là, ben je porterai encore cette blessure. On aime ça faire des cadeaux, hein? Moi, j'aime ça en tout cas. Pour moi, ça en est un merveilleux cadeau. Et c'est que quand vous grandissez à travers ça, ben, j'ai envie juste de vous dire que vous allez être capable aussi d'aider les gens autour de vous. Parce que vous allez leur donner des outils. Vous allez être capable de leur faire comprendre des choses, des situations que oui, tout n'est pas catastrophique. C'est nous, l'être humain, avec notre mental, avec nos anciennes mémoires, qu'on amplifie le scénario, qu'on amplifie ce qui se passe et qu'on vient mettre ça nous-mêmes catastrophique. Ma belle Jacqueline me dit, toutes les émotions ne font pas mal. Il y a des émotions agréables ou je me trompe. Absolument, Jacqueline. Il y a des émotions agréables. Il y a des émotions où est-ce que moi, j'ai vu aujourd'hui, j'ai eu des rencontres d'âme, comme dernier 4 journées que j'ai eu en Bretagne, comme je comptais mon petit oiseau tantôt qui est mort dans mes mains. J'avais de la peine de voir qu'il s'en allait, que je ne pouvais pas le sauver en même temps, parce que je le sentais. Mais en même temps, je me disais, ben merci d'être là. Je suis juste là au bon moment. J'avais de la peine, mais j'étais juste là pour l'accompagner jusqu'à la fin. Et là, je fais, wow, c'est un cadeau pour moi, pour ça. Et toutes les émotions,
et des émotions agréables, oui. Et il y a des gens que j'ai rencontrés à Karnak, où est-ce que j'ai fait mon petit séjour, mon petit périple de 3 jours qui était absolument merveilleux. J'aimerais ça en reparler aussi. J'ai pas des chroniques à faire encore, en parler encore de ça, ce que j'ai vécu là-bas. Et il y a eu des synchronicités que je me sentais guidée d'aller à tel endroit, à tel moment. Pourquoi? Je ne me posais pas la question. Je le faisais, j'y allais. Et je me connectais à des gens qui parlaient une autre langue que moi. On a réussi à se connecter ensemble. On s'est placé devant le géant des menhirs. Et j'ai fait, elle m'a dit, je disais que je faisais des mantras. Je réussissais à parler parce qu'il parlait anglais peu. Et moi, mon anglais n'est pas vraiment bon. On a réussi à se comprendre. J'ai fait un mantra devant le menhir avec 2 personnes propres, inconnues, mais wow, le cadeau que ça m'a apporté. Gros câlin avant de partir, comme si on était des grands amis, mais c'était comme juste des reconnaissances d'âme. Alors, c'est là aussi que je vous dis que lorsque vous prenez le temps de libérer chaque partie d'émotion en vous, ben vous laissez place aux synchronicités de la vie. Puis vous allez juste aussi laisser place à votre intuition, à votre guidance qui va vous emmener à des endroits stratégiques, au bon moment, à bonne place pour pouvoir venir aider des gens, pour pouvoir venir être là à ce moment-là parce que la personne a quelque chose aussi à vous dire. Donc, je poursuis si j'ai d'autres petits commentaires. Non, je n'ai pas d'autres commentaires. Alors oui, Jacqueline, les émotions, ils ne font pas toujours mal. Ça peut être des émotions peine, mais de joie en même temps parce qu'on va aider un animal, on va aider un être humain à passer vers un autre plan. Il y a plein de choses qui peuvent, de reconnaissance d'âme aussi. Donc, malheureusement, là, il me semble que j'ai plein de sujets dans ma tête, alors je pense que les semaines à venir, il y aura d'autres chroniques encore avec des sujets. Oui, j'aimerais ça toucher avec vous le sujet de la mort. Ça me touche beaucoup parce que c'est des choses que depuis que je suis très jeune, c'est des choses que j'ai eu à vivre énormément. C'était placé là dans ma vie pour m'aider à libérer des mémoires de d'autres vies. Et ce qui fait que là, présentement, comme je disais tantôt, je vis quelque chose de un petit peu difficile. Ma sœur vit quelque chose de difficile pour son cancer qui revient encore pour une 4e fois. Et cette fois-ci, ben, on est encore dans le dilemme de dire, ben, est-ce que je reste encore accroché au plan de la Terre? Est-ce que je subis encore toutes les phases de chimio et tout ce que mon corps va recevoir du mal-être, ou je décide tout simplement de rentrer à la maison? Et je lui disais tantôt, c'est toi, Francine, qui est le dernier mot. C'est ton âme. Si tu fais la paix avec ton âme, quelle que soit la décision, elle sera toujours la meilleure pour toi. Tu prends juste conscience de ça. Alors, je vois qu'il y a un petit mot qui a été écrit. Jacqueline, jusqu'à j'ai passé droit. Quand tu parles des mantras, je ressens beaucoup d'émotions quand tu chantes, mais c'est agréable. Oui, Jacqueline, parce que les mantras que je fais sont vraiment connectés avec l'intra-terre. C'est vraiment connecté avec les dimensions de l'intra-terre. Des fois, oui, moi, ma voix peut même changer. Parce que quand ce sont les grands prêtres qui se placent, les grands maîtres, j'ai envie de dire, j'ai une voix plus masculine, dont ça a été aussi des vies que j'ai vécues en tant que guide homme. Et je vois que le guide, il est là, mais j'ai envie de te dire aussi qu'à travers le mantra qui est placé, ben ça apporte aussi de la guérison aux gens. Tu me fais, Jean-Claude, merci parce que tu me fais lever plein de choses. En même temps, j'ai plein de sujets que j'ai envie de toucher, mais j'aimerais ça aussi dans un des chroniques, à un moment donné, vous faire vivre un mantra. Alors, je m'écris des notes et dans un des chroniques, je vous ferai vivre un mantra pour que vous puissiez ressentir. On va toucher quelque chose et je vais vraiment en faire un avec vous pour qu'on puisse toucher une mémoire, toucher quelque chose qu'on a envie de dégager, de libérer ou de tout simplement s'élever. Donc, bonjour
bonsoir Sébastien. Ben, t'arrives tard, Sébastien. Ben, ça fait déjà 1 heure que je parle. Donc, il va falloir que tu réécoutes tu ne pourras pas être là, mais il faut que tu réécoutes la vidéo pour voir ce que j'ai dit, de quoi j'ai parlé aujourd'hui. Alors, bonsoir Sébastien. Donc, je vais finaliser avec ma petite carte, ma pensée du jour. Bonsoir. Je vais finaliser avec ma petite pensée du jour, qui sont mon jeu de cartes que j'ai créé l'année dernière. Je vous fais aussi un petit rappel, si on veut. Les gens qui sont intéressés, autant ici au Québec qu'en Belgique, en Europe. Je fais des consultations via Skype. J'ai inscrit mon adresse Skype sur ma chronique, sur ma page ici présentement. Ce sont des rencontres, des consultations d'1 heure dont on va toucher une mémoire, on va la libérer et vous recevez aussi un soin à distance à travers les guides. Tout ce qui est dit, ce que j'entends, ce que je reçois, ce qui m'est transmis, je vous le retransmets. Par expérience, beaucoup de guidance, beaucoup de guérison, mais surtout beaucoup d'amour que les guides ont à vous transmettre. Donc, la petite carte, qu'est-ce qu'elle dit? Sébastien dit OK, oui. Eh oui, Sébastien, c'est fini. C'est tous les mercredis soirs, Sébastien, en passant à 20 h pour la Belgique, l'Europe, et 14 h pour le Québec. Puis on est en après-midi ici. Alors, la petite carte, c'est qu'elle dit aujourd'hui, si je prenais le temps de me déposer dans ma maison intérieure et d'écouter cette petite voix qui me guide. On a parlé de la petite voix, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je prends ce temps précieux et j'écoute cette voix qui est connectée à la source du divin. Je suis et je me reconnais dans mon être d'amour. Enfin, je me choisis et j'accomplis chacun de mes rêves. Que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Alors, chers amis, je vous remercie une fois, Jacqueline. Je vais aussi revisionner quand je suis aussi arrivée très tard. Oui, la vidéo va être là sur la page de Linda's Connection. Elle va être sur ma page personnelle de Facebook, ma page professionnelle. Et j'ai même aussi, elle va aussi embarquer cette semaine sur mon site Internet qui est www.espace-divineconscience.ca. Il est inscrit aussi. Alors, vous pouvez aller dans la vidéo, ceux qui n'ont pas été là live, et j'ai tout écrit les titres des vidéos. Vous pouvez aller revoir les vidéos confortablement assis chez vous. Merci tout le monde de votre belle présence. Merci de ce que vous portez. Merci de vous écouter. Regardez à l'intérieur de vous cette émotion qui vous empêche peut-être d'avancer, qui vous empêche de passer à quelque chose d'autre dans votre vie. Osez. Osez la regarder. Osez l'accueillir. Osez pardonner aux gens. Osez vous pardonner. Mais surtout, osez vous aimer. Alors, je vais finaliser, comme je dis toujours, dans toutes mes chroniques. Je nous aime et on se revoit la semaine prochaine, 20 h pour la Belgique, 14 h pour le Québec, pour une autre chronique que je vous tiens au courant ce que ce sera. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bye bye, bonne soirée et bel après-midi pour les gens du Québec. Bye bye.